Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Oh, je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui. Au-dessus de tout, Jésus est plus haut. Dans sa gloire, dans sa gloire, Jésus est plus haut. Dans sa gloire, dans sa gloire, Jésus est plus haut. Ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho. Seigneur Jésus, je veux voir ta lumière. Où ça? Ah, Jéricho. Oh oui, encore à Jéricho. Ah, Jéricho. Ah, Jéricho. Ah, Jéricho. Ah, Jéricho. Non, se met à crier. Non, se met à crier. Seigneur, Seigneur Jésus, je veux voir ta lumière. La vie ne change pas, la vie ne change pas, non, non, il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus a bon vanité, Jésus a bon vanité, avant le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, ravi, manifeste, oh, ravi, 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 je te donne mon cœur, ravi, ravi, je te donne ravi, ravi, tu es la solution, ravi, ravi, tu es le Dieu de prodige, ravi, ravi, tu es le Dieu de miracle, ravi, ravi, tu es le Dieu de Jonas, ravi, ravi, tu es le Dieu d'Ézéchias, ravi, ravi, tu es le Dieu de David, ravi, ravi, tu es le Dieu de Daniel, ravi, 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 manifeste-toi, 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 Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, oh le Dieu de paix c'est toi, Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, oh papa, Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, comment ne pas te louer, Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, tu as donné ta vie à la croix pour moi, Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, celui qui combat dans le secret pour moi, Rabbi, papa, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, tu les combats les temps d'un Seigneur,
Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Oh, tout me vient de toi. Rabbi, oh Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Je proclame que tu es roi, Seigneur. Rabbi, Au-dessus de toi. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Rien ne peut se comparer à toi. Rabbi, Oh, Dieu de bonté. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Dieu de gloire, c'est toi. Rabbi, Oh, Seigneur. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Dieu victorieux, c'est toi, Papa. Rabbi, Oh, Rabbi. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi, Dieu de gloire, c'est toi, Seigneur. Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. Alléluia. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Bonjour encore à tout le monde et soyons tous les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Nous sommes une famille merveilleuse du Seigneur et je crois que le Seigneur nous aime abondamment et le Seigneur est avec nous ici. Amen. Donc, permettons au Seigneur de nous entretenir déjà avec notre bien-aimé Sarah. Alléluia. Il a quelque chose dont le Seigneur lui a... Il a quelque chose dont le Seigneur lui a mis dans le cœur qu'il voulait partager avec nous afin que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir cela. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé s'il devait passer après moi ou avant moi, donc c'est pourquoi il est surpris. Il dit tout de suite. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Donc il va nous entretenir par la grâce du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je suis un peu surpris par le frère. Donc, effectivement, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un point bien précis dans notre vie chrétienne en tant qu'enfant de Jésus. C'est une partie qu'on a tendance parfois à négliger, qui est l'amour. Et je tenais à préciser ce point-là particulier parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont du mal à suivre la parole, je parle en tant que chrétiens, qui ont du mal à suivre la parole parce qu'ils ne se représentent pas ce qui est dit dans la Bible comme quelque chose d'actuel. Pour eux, il reste toujours, voilà, c'est dans le passé, c'était à l'époque d'Abraham, c'était à l'époque de Moïse, sans arriver à transposer ce qui s'est passé à ce qui se passe aujourd'hui dans leur vie. Donc du coup, il y en a beaucoup qui oublient beaucoup de choses. Donc, parlant de ça, le Seigneur m'a mis à cœur de me rappeler qu'effectivement, il y avait la loi avant. Et qu'avant, pour avoir la grâce, si on était jugé par rapport aux œuvres de la loi, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on faisait, par rapport à ce qu'on disait, notre comportement qui pourrait juger de la grâce qu'on pouvait recevoir. Amen. Et ça nous préparait à l'arrivée de Rabbi, pour qu'on puisse effectivement être sauvé différemment, plutôt par la foi. Amen. Que plutôt par les œuvres de la loi. Et parlant de ça, si je reviens sur l'amour, déjà à la base, c'est quoi l'amour? Nous voyons bien ici que le Père nous a beaucoup aimés, surtout Jésus nous a énormément aimés. Il n'a pas cherché à comprendre d'où on venait, si nous sommes des femmes, si nous sommes des hommes, qui nous sommes. Non. Quand le soleil brille, ça brille pour tout le monde. C'est sur la tête de tout le monde, ça ne s'arrête pas sur certaines personnes et pas sur d'autres. Et ici, l'amour, les gens ont tendance à oublier que c'est accompagné par plusieurs choses, comme la charité, la compassion, parfois même la colère. Oui, c'est un acte d'amour. On
on peut voir ton frère ton frère t'a fait quelque chose de mal, ta soeur, tu es en colère contre ton frère, mais par la foi que tu as en Jésus, tu arrives à en parler. Amen. Et tu arrives à effacer cette colère-là. Ça aussi, c'est l'amour. D'autre part, le Père nous a donné tellement d'amour. En fait, vous voyez, il a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. Ça, c'est le plus grand acte d'amour que la terre ait jamais vu. C'est-à-dire de donner sa vie, perdre sa vie pour que les autres soient sauvés. Et par rapport à ça, il a fait en sorte que plus jamais, il suffit juste simplement d'avoir un tout petit peu de foi en lui pour être sauvé. Ne plus dire aujourd'hui, oui, dans la loi, on avait dit, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Oui, tu peux faire toutes ces choses, peut te tenir à cette loi, mais si tu n'as pas la foi au Père ou en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Dans l'amour que le Père nous a donné en sacrifiant sa vie, on ne nous demande pas de lui redonner autant d'amour, parce que personne sur terre ne sera capable de le faire, mais d'essayer de vivre avec la foi et non avec la chair. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ton frère fait quelque chose de mal, tu pourrais le voir avec beaucoup de douceur, essayer sans avoir besoin de l'exposer. Mais il y en a beaucoup qui vont aller avec un peu de colère. Oui, je te vis en train de voler, tu es un voleur, ceci ou cela. Non. Que nous enseigne Paul par rapport à ça, c'est d'aller vers son frère avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, lui expliquer le pourquoi du comment, lui expliquer que ce n'est pas bien de faire ce qu'il a fait et lui montrer la voie pour que ça ne recommence pas. Ça nous ramène encore à la repentance. Ça, c'est un autre sujet. Donc pour revenir encore à ce que j'étais en train de dire par rapport à l'amour, je vais nous proposer de lire quand même un petit texte, c'est dans Galates. Qui rejoint exactement ce que je viens de vous dire. On va essayer Galates 5, chapitre 14. Pardon, Galatiens, verset 14, plutôt. Pas chapitre. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une parole qui m'a beaucoup touché. Amen. Parce que ça résume totalement ce que la loi dit de ne pas faire et ce que la loi dit de faire et de ne pas faire. Bien entendu, cette loi nous préparait à arriver à ça. Aujourd'hui, on nous donne cette parole. Traite ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Traite ton prochain comme toi-même. Si tu ne veux pas qu'on te vole, tu ne vas pas voler à ton prochain. Amen. Si tu ne veux pas qu'on t'accuse, tu ne vas pas accuser ton prochain. Voilà. Si tu veux qu'on te fasse du bien ou qu'on soit attentif à toi, tu vas faire pareil pour les autres. Et de nos jours, on a beaucoup oublié ça. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils font des choses sans penser, sans se mettre à la place de l'autre et se dire, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ressentirais? Et si vous leur posez même la question, ils vont vous dire, ben, je suis pas à sa place. Non, du coup, ça ne me concerne pas. Donc, je venais à cette parole comme une piqûre de rappel, pour que, voilà, qu'on n'oublie pas que c'est la loi principale qui ressort aujourd'hui. Il y a eu la loi avec toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, la loi principale du Seigneur, c'est celle-là. Parce qu'elle englobe tout. Tout, absolument tout. Elle ne s'arrête pas à un point bien précis. Si tu attends de la compassion de quelqu'un, il faut être capable de donner de la compassion. Amen. Si tu attends de la charité de quelqu'un, il faut être capable de donner de la charité. Si tu attends je sais pas, des conseils de quelqu'un, il faut être capable de donner les mêmes conseils. Amen. Mais de nos jours, on a beaucoup oublié ce point-là. Beaucoup. Ne soyons pas comme Satan. Dès qu'on a volé, peut-être c'est même lui qui vous amène à voler, il vous pointe du doigt. Oui, Seigneur, il a volé. Amen. Il a volé, c'est un voleur. Alors il doit être frappé, il doit être puni. Non, le Seigneur nous a fait différemment. Nous sommes remplis de son esprit. Donc étant remplis de son esprit, nous devons agir comme lui-même il agissait déjà. Amen. C'est-à-dire ramener notre frère qui a péché avec beaucoup de douceur, sans accusation. Amen. Parce que quelque part, nous-mêmes, nous n'aimerons pas qu'on nous accuse. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Amen. Amen. Oui. Qui jette la première pierre. Alors souvenons-nous de ça. Souvenons-nous que quand nous posons des actes,
Mettons-nous un tout petit peu à la place des autres. Essayons de savoir si nous étions à leur place, qu'est-ce que nous ferions? Est-ce que nous voudrions qu'on nous accuse? Est-ce qu'on voudrait qu'on nous comprenne? C'est très important. Très. Le Père, la principale leçon qu'il nous apporte, moi, mais l'idée principale qui ressort ici, la doctrine de Rabbi, c'était l'amour. 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 On a souvent tendance à penser que l'amour, c'est simplement entre les parents, ou entre les amoureux, ou entre les choses. Non, l'amour, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la charité. L'amour, c'est la compassion. L'amour, c'est aussi, je sais pas, penser aux autres, faire attention aux autres, parce qu'en Christ, nous sommes tous un. Si tu n'as pas d'amour pour ton propre doigt, tu ne vas pas le couper, tu vas être malade toi-même, tu vas avoir mal. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes tous un. Alors, il faudrait qu'on se surveille les uns les autres. Il faudrait qu'on fasse attention les uns aux autres. Il faudrait qu'on s'aime les uns les autres. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement d'individualisme. Tellement chacun pense à sa petite personne. Tellement chacun pense simplement à amasser de l'argent, à se construire une maison, à s'acheter une voiture, à avoir la plus belle télé. On ne pense plus aux autres. Pourtant, tout ceci est futile. Ça nous sert à quoi? Dès que tu as fermé les yeux, là, ça va où tout ça? Ça reste ici. Nous devons plutôt accumuler des biens qui nous seront nécessaires là-haut. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons ici, aussi, c'est comme quand vous travaillez, vous préparez votre retraite. Il y a de l'argent que vous mettez de côté pour qu'à la fin de votre retraite, que vous ayez de bons revenus. C'est pareil. Préparons notre retraite auprès du Seigneur. Alléluia. C'est la meilleure retraite qui soit. Alléluia. Moi, j'envie beaucoup les plus jeunes aujourd'hui qui sont entrés dans le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur à cet âge-là. Par rapport à nous qui sommes un peu plus âgés qu'eux, eux, ils accumulent plus de choses auprès du Seigneur. Aujourd'hui, la vraie retraite que nous avons ici en tant qu'être humain, normalement, ça dépend du nombre d'années de travail. Donc, si on part sur ce principe-là, les plus jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur très tôt, eux aussi recevront beaucoup plus. Voilà. L'amour. L'amour. Le Seigneur me mettait à cœur de reparler de ça. C'est pas qu'aujourd'hui, il y a encore quelques jours, il me mettait encore à cœur cette histoire d'amour. Parce que l'amour, on a l'impression que ça a disparu. Ça a vraiment disparu de nos vies. Maintenant, chacun ne pense qu'à sa petite personne. Si moi je vais bien, ma famille va bien, mes enfants vont bien, chez le voisin ce qui se passe, j'en ai rien à faire. Certes, l'amour déjà entre nous chrétiens, oui, mais pense aussi à l'amour pour les païens. Ils ne le savent pas. C'est pas parce qu'une personne n'est pas chrétienne que tu ne vas pas lui faire un peu de charité, que tu ne vas pas aller vers lui, tout simplement parce qu'il n'a pas la même foi que toi. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur, par toi, peut amener cette personne à avoir aussi la foi et toucher le cœur de milliers d'autres personnes. Amen. Amen. L'amour. Amen. Tout ça à cause de l'amour. On a parfois l'impression que l'amour, c'est quelque chose de particulier. Pourtant, ça englobe plusieurs choses toutes simples dans la vie. Le partage. Éviter le racisme. Le tribalisme. Nous sommes beaucoup plus ici africains. Vous voyez déjà, quand je regarde cette assemblée, il n'y a que des noirs, des noirs, des noirs, des noirs. Je ne vois pratiquement pas de blancs. Je crois qu'il y a quand même parfois la sœur qui arrive. Mais je ne vois pratiquement pas de blancs. Non, ça donne l'impression d'avoir une assemblée communautariste. Amen. Amen. Pourtant, c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pas manque de vouloir les autres. Je ne dis pas que nous sommes... voilà. C'est pas une façon de le dire. Hein. Mais simplement, si quelqu'un qui ne nous connaît pas arrive ici, il va se dire, ça c'est une assemblée d'Africains. C'est vrai. Terminé. C'est vrai. Pourtant, vous et moi, nous savons bien que nous avons l'amour et que nous voulons bien que d'autres personnes arrivent. Et c'est ça. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons du racisme. Il ne veut pas que nous pointons des gens parce qu'ils ne sont pas de la même région que nous. Ils ne sont pas de la même ethnie que nous. Ils ne sont pas pareils que nous. Non. Amen. Aux yeux du Père, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de couleur. Alléluia. Repensez-y. Quand vous vous dites enfant de Dieu, que vous dites chrétien, repensez à l'amour que vous donnez autour de vous. Est-ce que je donne l'amour véritable que le Père demande?
est-ce que je fais exactement ce que Jésus m'a demandé de faire? Est-ce qu'en faisant des choses qui vont toucher les gens, je me mets à leur place? Est-ce que c'est la même chose que je voudrais qu'on me fasse aussi? Désormais, recommencez à vous poser cette question. Parce que en regardant, en lisant, vous savez, j'ai lu un livre dans la Bible que j'ai beaucoup aimé, c'est Galates. Une lettre de Paul. Sincèrement, j'ai lu ce livre d'un bout à l'autre, j'arrête pas de dire ça aux frères, que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est sur ce livre qu'on ressort vraiment l'esprit de la doctrine de Rabbi. Amen. La vraie doctrine, qui est l'amour. Et ne restons plus avec de l'amour charnel. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je vais donner 10 € à ma soeur avec la chair. Et derrière, je vais aller dire à l'autre, mais voilà, je lui ai donné 10 €, elle avait faim, voilà. Ça, c'est avec la chair. Ça, on a donné 10 €, mais il n'y avait pas de l'esprit avec. Et ça, par contre, c'est pas ce que Rabbi nous enseigne. Parce que c'est ce que les gens faisaient sous la loi. Je fais parce que la loi dit de faire. Terminé. Que je fasse, je pense autrement. Non. Amen. Revenons à l'essentiel. C'est-à-dire la foi. C'est-à-dire faire les choses avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous rapproche de Rabbi. Parce que les choses qui sont faites simplement avec la chair sont vaines. Faisons vraiment attention. L'amour. Encore l'amour. Reposez-vous la question de savoir pour vous c'est quoi l'amour. Beaucoup de personnes vont faire des choses, ils vont mener des actes, ils vont faire des œuvres de charité, ils vont faire des dons, ils vont faire des choses juste pour se faire reconnaître aux yeux des hommes. À quoi bon? Ceux qui essaient de se faire justifier auprès des hommes n'ont rien compris. Ils ont perdu, ils sont maudits d'avance, c'est mort. Je crois qu'aux yeux de Rabbi, celui qui va donner 1 centime avec beaucoup de charité, avec sa foi, aura plus de valeur que celui qui va donner des millions à des œuvres de charité juste pour montrer aux gens, voilà, j'ai donné beaucoup d'argent. Et le moment venu, le Seigneur dira, mais bon, j'ai rien vu. Non, je ne te connais pas. L'amour. J'espère sincèrement que ça nous interpelle tous. Parce qu'on a vraiment oublié ce que c'est que l'amour. Faites très attention parce que le message qui revient fréquemment maintenant, c'est l'enlèvement. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'est pas loin. S'il revient là aujourd'hui, il te demande, est-ce que tu as vécu par l'amour que j'ai apporté sur cette terre? Je ne sais pas si tu seras réellement sauvé. Et l'amour n'est que l'une des parties, l'une des choses parmi tant d'autres qu'il nous demande. L'amour, pourtant, c'est tellement simple à donner, mais en même temps aussi compliqué. Parfois, on n'a pas le temps. Parfois, je ne parle pas avec les Arabes. Parfois, je ne fais pas ceci ou bien cela. On trouve toujours une bonne explication pour ne pas donner de l'amour. L'amour. L'amour, mes frères et sœurs. L'amour. Le Seigneur, quand je lis cette seule loi qu'il y a dans Galates, traite ton prochain comme toi-même. Je me dis, waouh, où est sortie cette inspiration? Parce que, posez-moi n'importe quel problème concernant cette parole-là, ça englobe tout. La loi qui avait été donnée précédemment, tout ce que vous pouvez appliquer dans cette loi, vous la retrouvez dans cette toute petite phrase. Une toute petite phrase de rien du tout, mais qui a tellement d'importance. C'est l'amour. Quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous trouver dorénavant, si ça passe d'autres personnes, si ça concerne d'autres personnes, mettez-vous 2 secondes à la place des autres. Mettez-vous à la place des autres pour savoir ce que vous ressentiriez si vous étiez à leur place. Amen. Amen. Parce que nous sommes maintenant dans une société tellement égoïste. Chacun pense à sa petite personne. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons vraiment, vraiment, vraiment attention. Ça me ferait plaisir que je vois que chaque visage que je vois ici aujourd'hui soit enlevé au moment où le Père reviendra. Alléluia. Ça me fera vraiment plaisir. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que chacun ici sera sauvé?
Ce que le Père, on sait très bien que suivre le Père, comme je disais la semaine dernière, c'est lourd. Parfois, ça demande un peu de sacrifice sur sa propre personne. Quoique le Seigneur lui a donné plus de sacrifices que nous. Amen. Amen. Mais la vérité, c'est que voilà, commençons à donner un tout petit peu de nous pour que nous soyons sauvés, rien que pour notre âme. Regardez nos jeunes aujourd'hui, certains, parce que je suis chrétien, mes camarades ne me parlent plus. Il est où l'amour? On juge quelqu'un par sa religion. Ne soyons pas comme eux. Amen. Amen. Pas du tout. Même si nous savons que nous avons quelqu'un autour de nous qui est méchant, il n'y a pas meilleure arme que l'amour. Alléluia. Jésus l'a montré. Il avait ses disciples, il savait bien que Judas était un démon, mais il a bien appris, il a bien pris avec lui. Amen. Amen. Il savait bien qui c'était, il lui a quand même donné de l'amour. Amen. Car c'est ce que vous donnez que vous recevrez aussi peut-être un peu plus. Alléluia. Donc si vous donnez de l'amour, vous recevrez beaucoup plus d'amour. Alléluia. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à faire, l'amour. C'est très difficile de se mettre à la place de l'autre. Mais c'est important. Faites-vous violence. Faites-vous réellement violence. Allez vers les autres. Mettez-vous à la place des autres. Essayez de comprendre les autres. Évitez d'avoir le doigt accusateur comme Satan. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Même dans l'assemblée, on sait que nous sommes censés être frères et sœurs, mais je lui dis bonjour mon frère et ma sœur, mais derrière je veux mal parler de la même personne. Ce n'est pas l'amour. L'amour nécessite la tolérance, la patience. On peut être avec un frère et une sœur, quand on est à qui on essaie de montrer quelque chose, ça ne passe pas tout de suite. Soyons patients. Amen. Parce que même comme les païens le disent, la répétition est la mère de l'enseignement. Ça veut dire que c'est en montrant tous les jours, la même chose que finalement ça finira par rentrer dans la tête. Alléluia. La patience. Ça fait partie de l'amour. Je répète encore, faisons attention. Attention. Pourquoi j'attire beaucoup d'attention là-dessus? Parce que je sais que c'est la doctrine principale de Rabbi. Amen. L'amour, ça englobe tout. L'amour, on dit souvent, vulgairement, en tant que païen, l'amour peut briser des murs, des barrières. Mais c'est vrai. Quelqu'un qui te fait du mal, tu lui rapportes de l'amour, ça le casse. Ça le brise, ça le met en morceaux. Alléluia. Alléluia. C'est pas magique. Amen. L'amour. L'amour. Ton frère t'a fait du mal, ta soeur t'a fait du mal, t'a blessé. Prends 2 secondes, va avec ton frère, va avec ta soeur. Tu m'as blessé mon frère. Il y a ça qui s'est passé. Et l'amour est accompagné du pardon. Amen. Si on ne libère pas le pardon, on reste soi-même prisonnier. Alléluia. Apprenons à pardonner. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici, principalement. Je suis sûr. Apprenons à pardonner. Ne gardons plus les choses dans le cœur. Ce sont les chaînes qui nous retiennent à la chair. Parce que nous, ce que nous sommes d'abord un esprit rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. Mais si vous laissez votre esprit être enchaîné à la chair, vous n'évoluez pas vers la vie. Le pardon, ça accompagne aussi l'amour. Alléluia. Le pardon. Alléluia. Je répète encore, faisons très attention. Alléluia. Très. Le maître avec tellement d'amour. Il ne regardait pas, prostituée, homme des nations, tu n'es pas juif, voilà. Il a donné sa loi pour tout le monde. Noir, blanc, jaune, vert, qui que tu sois, tu peux être sauvé avec son amour. Quand il a donné sa vie, c'était pour tout le monde.
apprenons à libérer le pardon. Parce que le pardon est l'une des principales raisons pour laquelle l'amour n'arrive pas à s'effectuer. Alléluia. Le pardon. Je le dis parce que j'ai fait l'expérience moi-même, hein, je vous rassure. Alléluia. Je ne suis pas un donneur de leçons. Amen. Je suis passé par là. Amen. Mais la vérité, c'est que quand on libère le pardon, on se sent Amen. libre. Libre. Amen. Amen. Que ce soit physiquement ou mentalement. Alléluia. Attention mes frères et sœurs. Attention. J'espère qu'ici, je ne suis pas en train de parler comme Jean-Baptiste dans le désert, simplement à parler. J'espère vraiment que ça rentre dans les cœurs. Et que désormais, quand vous prendrez 2 minutes ou quand il y aura une situation, vous commencerez à vous poser la question de savoir si j'étais à la place de l'autre, qu'est-ce que ça arriverait? Et si lui m'a réellement blessé, je peux aller lui demander pardon. Dans certains cas même, parfois, c'est la personne qui vous a fait quelque chose de mal, mais le Seigneur exige que ce soit vous qui allez lui demander pardon. Si. Ça brise cette personne. Le pardon, c'est une arme redoutable. Alléluia. Pareil que pour l'amour, c'est redoutable. Le Seigneur vous a rempli d'amour. Le Seigneur vous a rempli de la compassion. Du pardon, vous avez tous l'Esprit Saint en vous. Donc vous devez être chargé de toutes ces choses. Eh bien, distribuer, c'est gratuit. C'est gratuit. Arrêtons de garder ces choses pour nous. Le pardon. Le pardon. C'est l'une des choses qui mine aujourd'hui notre société. On n'arrive plus à pardonner. On garde rancune. On se tient carreau. On ne veut plus traiter avec telle personne. Parce que la personne a fait ci, la personne est ça, le collègue, il m'embête, alors je ne veux rien avoir à faire avec lui. Mais même moi, le premier, je suis encore animé par ce type de sentiment. Je suis humain comme vous. Je sais que c'est des choses qui sont très difficiles à faire parce que voilà, nous sommes des humains. Il y a la chair, il y a l'envie de la chair. Voilà, on a envie peut-être avec le cœur, mais la chair nous empêche. Tu vas aller voir ton collègue pour lui dire, écoute, là tu m'as fait mal, je te donne beaucoup plus d'amour et je te demande pardon. Non, on est orgueilleux, on s'enferme encore davantage. C'est lui qui a eu tort, c'est à lui de venir se rabaisser devant moi. Donc arrêtons avec cette façon de faire. Arrêtons. Sincèrement. Désormais, si quelqu'un vous fait du mal, donnez-lui de l'amour. Alléluia. Donnez-lui beaucoup d'amour. Et vous verrez les résultats. Amen. Moi, je ne parle pas simplement pour vous dire, pour vous donner des leçons. Je me base sur ce que j'ai lu dans la parole. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait. Quand même il avait Judas qui savait, c'est Judas qui allait le vendre, il n'a pas hésité à lui donner l'amour jusqu'à la dernière seconde. Amen. Jusqu'à la dernière seconde. Et où a fini Judas finalement? Pendu. Pourquoi? Par le remords. C'est ça. C'est l'effet de l'amour. Quand on donne l'amour à son ennemi, ça le brise à un tel point que parfois, si on n'est pas auprès de lui, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il ressent. Ça peut même enlever le sommeil. Ça peut créer des ulcères d'estomac. Ça peut amener la dépression. Ne gardons plus l'amour pour nous. Alléluia. Cet amour que le Père a mis en nous avec le Saint-Esprit, donnons-le à d'autres personnes aussi. Partageons. Partageons. Donc revenons à l'essentiel avec le Père. L'amour, c'est quoi? La compassion, la douceur, la compréhension, la patience, le pardon. Sincèrement, je tenais fortement à partager, vous exhorter par rapport à ça, parce que ça me tient à cœur et c'est la parole du Père en fait. C'est sa parole. Donc partageons l'amour les uns les autres. Commencez à réfléchir désormais à qui vous en voulez, quelle est la personne qui vous tape sur le système, quelle est la personne avec qui vous n'avez pas de patience. Allez vers cette personne et soyez patient. Donnez-lui votre amour, libérez le pardon et libérez-vous des chaînes qui vous emprisonnent. Quand on vous dit que Jésus,
Il est venu, il a donné sa vie pour acheter toutes les personnes qui étaient sous la loi. Même sa propre mère est née sous la loi. Donc ça s'applique aussi à elle. Donc nous aujourd'hui qui ne sommes même pas nés sous la loi, on sommes remplis aujourd'hui dès le début du Saint-Esprit. Profitons-en. Alléluia. Profitons-en. Et pour finir, mes chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que ce message a pu passer et a pu toucher les cœurs des uns et des autres. Voilà, la véritable raison pour laquelle je partage ça, c'est parce que ça me fait peur de l'arrivée du Maître, son retour. Ça me fait énormément peur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va être enlevé, qui ne va pas être enlevé. Ça me fait peur. Et sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on a du mal encore à suivre sur sa parole, commençons dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec l'amour. Voilà. Juste ça. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Amen.